Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours à quelques kilomètres d'Agadir où nous sommes restés car on y a retrouvé d'autres voyageurs comme vous voyez ici sur le parking qui n'est pourtant pas une aire de camping-car. Donc on a pu retrouver des amis voyageurs, se faire des bons repas ensemble. On est face à la mer et on en a profité aussi d'être près d'une grande ville pour faire quelques petites bricoles sur le camping-car. Ça fait maintenant 1 an que je suis sur les routes du Maroc en camping-car avec mes 2 enfants. 1 an et 12 000 kilomètres, donc il est temps de faire les vidanges. J'ai aussi changé le liquide de frein, enfin j'ai fait faire changer plutôt, et j'en ai aussi profité pour changer mes amortisseurs qui étaient morts et nous revoilà prêts pour prendre la route. Je voulais aussi vous parler dans cette vidéo de l'artisanat marocain qui ne cesse de me séduire. Ici, on est à Bab Tarzout, à Aourir, c'est à 10-15 km d'Agadir, où il y a ici un petit village avec des artisans. C'est une chouette petite place où on y trouve leurs ateliers et leurs boutiques. Ce sont des prix qui sont totalement raisonnables et si vous êtes intéressé pour aller à Bab Tarzout, vous avez juste à noter dans Google Maps Bab Tarzout et vous trouverez facilement l'endroit. L'artisanat marocain, c'est un vrai travail d'artiste. Ce sont des héritiers de métiers transmis depuis des générations. Les ma'alem, qui sont les maîtres artisans qui sculptent, moulent, façonnent la matière et la calligraphie et font également passer leur savoir-faire auprès de leurs apprentis. L'artisanat est régi par des corporations, des tailleurs de zélige, tourneurs sur bois, des potiers et beaucoup d'autres encore. Et il fonctionne selon des règles ancestrales. Et si les artisans citadins ont réalisé par le passé des chefs-d'œuvre dans les monuments des villes impériales, certains perpétuent encore aujourd'hui une tradition digne de leurs prédécesseurs. Les traditions se sont maintenues dans les arts de la céramique, du métal, du bois et du cuir, mais les tapis, les étoffes, les broderies, elles, ont subi une influence orientale. Et de nos jours, les motifs comme les couleurs des broderies se sont affinés et compliqués à la fois, introduisant toutes sortes de motifs propres à l'artisanat marocain, comme les arabesques, les entrelacs ou les motifs floraux. On trouve au Maroc beaucoup d'écoles spécialisées qui forment les futurs artisans. Des musées font connaître les techniques et les productions de chaque ville ou région. Et dans les villes, les médinas forment des noyaux d'économie traditionnelle. Une foule de petits métiers y perpétue un artisanat qui répond aux besoins quotidiens de la population et attire les touristes et travaille même pour l'exportation. Nombreux sont les musées marocains qui sont consacrés à l'artisanat traditionnel. Vous pouvez en trouver à Marrakech, Fès, Meknès et aussi Rabat. L'artisanat joue un rôle économique très important et représente dans le Maroc d'aujourd'hui l'un des principaux secteurs générateurs d'emplois, qui fait vivre près d'une famille sur 3 en milieu urbain et une famille sur 10 en milieu rural. Comme nous sommes sur la côte, on en profite aussi avec les grosses chaleurs qui commencent à arriver à profiter du bord de mer, de la plage, du surf. Là, on est sur la corniche de Anza qui est juste au nord d'Agadir. Et là, on se dirige vers le souk d'Anza qui est un souk hebdomadaire. Donc tous les mercredis, il y a aussi le souk hebdomadaire d'Aourir qui est le mercredi aussi. Une fois par semaine et comme vous le savez, j'aime beaucoup aller au souk pour ses odeurs, ses couleurs, son ambiance et surtout on y trouve des fruits et des légumes qui sont de saison et à un très bon prix. Même si malheureusement certains produits ont quand même un petit peu augmenté ces derniers mois. Après plus de 15 jours passés dans la région d'Aourir avec d'autres voyageurs, certains qu'on connaissait, d'autres pas, quelques rencontres faites encore sur ce parking, on reprend la route avec donc moi et mes 2 enfants et notre camping-car, mon papa et son fourgon aménagé, mais on reprend la route aussi avec
un voyageur devenu ami et on part à 3 direction le nord puisque mon père et l'ami voyageur se dirigent tout doucement vers Tangemed pour prendre le ferry puisque les lignes avec l'Espagne sont désormais ouvertes. Moi, je reste au Maroc puisque j'ai la carte de résidence. Je ne vais pas monter avec eux jusqu'à Tangemed, mais je fais un bout de route avec eux. Ici, on arrive dans la petite ville de Imswan, qui est un port de pêche. On y est déjà venu, mais cette fois-ci, arrivé sur notre spot où quand nous étions venus, nous étions seuls ou avec un ou deux autres véhicules, là, on retrouve beaucoup de vannes, 4x4 avec tente de toit, fourgons aménagés, camping-car. Il y a 2 parkings comme celui-ci. Là, c'est le 2e. Donc, il y a à peu près une dizaine de véhicules sur chaque parking. Donc, ça fait plaisir de retrouver, avec l'ouverture des frontières, d'autres voyageurs. On a fait encore de superbes rencontres, des voyageurs marocains, français, belges, allemands, anglais, des Suisses, des familles, des retraités, des personnes seules, des couples. On y a fait de très belles rencontres et on a rencontré aussi des abonnés qui ont reconnu le camping-car. On aime beaucoup l'ambiance de Imswan, c'est un superbe petit village, un spot de surf, beaucoup de surfeurs et d'ailleurs c'est ici que les enfants ont appris à surfer. Ça nous rappelle aussi beaucoup le début du voyage, le début de l'aventure et de cette vie de nomade en camping-car puisque c'était dans nos tout premiers spots. On y était resté plus de 15 jours. On y avait fait nos premières rencontres, les Baraka Van Life, Valérie et Abdallah. Des voyageurs aussi qui vivent en camping-car. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à suivre leur chaîne sur YouTube. Ils sont aussi sur Instagram. C'est vraiment un couple super sympa. Et cette fois-ci, on restera seulement 3 nuits à Imswan et on reprendra ensuite la route encore à 3 véhicules, direction une autre ville encore un peu plus au nord. Il y a encore plusieurs régions, plusieurs villes que je n'ai pas fait, dont le sud, le sud-est. J'espère le faire bientôt, Inch'Allah, mais pour l'instant, avec les grosses chaleurs qui arrivent, surtout dans les terres, il a déjà fait plus de 45 degrés dans certaines villes ces derniers jours. Donc là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, on va rester sur la côte, même si ce sont des villes qu'on a déjà fait. J'essaierai de vous partager quand même des nouvelles choses. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas de revenir sur certains spots comme ici à Imswan, puisque ce sont vraiment des super beaux endroits. Il y a vraiment des endroits magnifiques ici au Maroc, des super belles plages. Et puis maintenant que les frontières maritimes ont ouvert, on y découvre vraiment une autre ambiance, d'autres voyageurs qui viennent de partout et ça fait aussi super plaisir de faire de belles rencontres puisque les rencontres vraiment ça fait vraiment aussi partie du voyage. On passe des bons moments, des bonnes soirées, on peut discuter de voyage, échanger nos expériences, parler d'aménagement de véhicules. C'est vraiment très enrichissant de faire toutes ces rencontres. Il y a certains qu'on est sûr qu'on reverra, Inch'Allah, où on reste en contact. Il y en a d'autres qu'on ne reverra pas forcément, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de partager des spots avec d'autres voyageurs. Et si vous êtes au Maroc et vous reconnaissez le camping-car, surtout n'hésitez pas à venir me voir, vous ne me dérangez pas, au contraire ça fait très plaisir de rencontrer des abonnés, comme ici à Imswan où on a rencontré des abonnés, des Marocains mais qui voyagent aussi en camping-car, donc ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre quotidiennement sur Instagram avec le compte Kamaso Family. J'y partage beaucoup de photos, des infos sur le Maroc, que ce soit des publications ou en story. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications
pour être notifié, averti quand une nouvelle vidéo sort. En ce moment, je ne suis pas trop régulière sur les jours. Normalement, c'est le mercredi et dimanche. Je vais essayer de me recaler et d'être plus régulière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous retrouve dimanche, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo dans une autre ville qui est aussi magnifique. Je vous partagerai encore tout ça en vidéo. Et si vous souhaitez vous rendre au Maroc, que ce soit en ferry ou en avion, ça y est, le pass vaccinal n'est plus obligatoire. Donc si vous n'avez pas le pass vaccinal, il vous suffit juste d'avoir un test PCR de moins de 72 heures. Ça, c'est à partir de 12 ans. Pour les enfants, il n'y a aucune démarche. Mais ça change vite, ça peut changer. Donc renseignez-vous quand même avant de partir. Et si vous comptez venir prochainement au Maroc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ici, ça commence à arriver.